Aujourd'hui, au studio, je reçois Quentin et Anna, donc respectivement président et vice-présidente de la FRIT. Salut à vous deux. Salut. Salut. La FRIT, c'est la Fédération régionale d'improvisation théâtrale. C'est ça, exactement. Et vous n'avez pas perdu de temps parce que les lieux culturels devaient réouvrir le 15 décembre et vous, dès le 16 décembre, vous organisez un match d'impro. Oui, c'est exactement ça en fait, on perd pas de temps. On espère pouvoir directement improviser dès la réouverture des théâtres. Donc à partir du 16, au niveau du Poulailler au Havre. Dans la salle du Poulailler, qui est rue du Général Sarail. Tout à fait, au 7 bis. Donc on avait plein d'improvisateurs qui avaient hâte de remonter sur scène, donc ça n'a pas été dur de former une équipe pour ce match-là. Ouais, j'imagine, parce que là, ça faisait 2 mois que vous aviez complètement arrêté, du coup. Exactement. Ça vous avait manqué ? Complètement à fond. Ouais, on s'était, déjà même avant le confinement, on improvisait avec le masque, etc. pour absolument continuer d'improviser. Donc là, le fait de nous arrêter, c'était vraiment très triste pour tout le monde. Oui, puis c'était aussi frustrant de reprendre la saison pour un mois et demi. Du coup, c'était un peu en dents de scie. Donc là, on est content. Enfin, on espère pouvoir improviser pendant longtemps, quoi. Et comment tous les deux vous êtes retrouvés à faire de l'impro ? En fait, on est arrivé avec Anna, on est arrivé en même temps. Moi, c'est plus, c'est plus avec le flyage de la FRIT en amont. J'ai vu des affiches au niveau de la plage, des affiches collées, et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire du théâtre, mais plus du théâtre un peu plus libre. Et du coup, j'ai ouvert la porte de la FRIT et ça fait 6 ans que je suis resté maintenant. Et moi, à la base, je venais pour accompagner une amie. J'ai fait beaucoup de théâtre de texte par le passé. Et c'était vraiment en soutien que je venais parce que je me disais que ça devait être vraiment trop difficile d'improviser, que c'était pas du tout pour moi. Et puis finalement, les entraînements passent et puis sans s'en rendre compte, on prend goût à l'improvisation, on progresse et ça donne envie d'en faire plus. Et ça fait 6 ans. Exactement. Et c'est quoi l'histoire de la FRIT ? Vous connaissez un peu parce que du coup, c'est plus vieux que vous. En tout cas, c'était là avant que vous arriviez. Ouais. L'histoire de la FRIT, ça remonte un petit peu, c'était bien avant nous, donc historiquement c'était Titi Soaris, présidente de la FRIT, qui est toujours membre, et le but c'est vraiment une association qui s'est créée à Gonfreville-Lorcher aussi, le fief de l'association c'est vraiment Gonfreville-Lorcher, et l'idée de l'association c'était de transmettre l'improvisation à tout le monde, d'ouvrir vraiment à tous cet art théâtral. Parce que du coup les membres c'est n'importe qui. Il y a tous les âges. C'est ça, en fait, c'est ça un peu la culture de la FRIT, c'est qu'on improvise sur scène avec des gens de milieux différents, de cultures différentes. On peut se retrouver à jouer avec un avocat, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment drôle cette culture, ce mélange. C'est ce qui fait la richesse aussi de la FRIT, de pouvoir improviser tous ensemble sur un même lieu. Et vous avez combien de membres en ce moment ? On est une soixantaine d'adhérents. Chaque année, il y a des gens qui viennent, des gens qui repartent. Et c'est un peu comme une famille. Quand on y rentre, on a toujours, même si 5-6 ans après, on n'a pas improvisé, on revient et c'est toujours à bras ouverts qu'on accueille les personnes. Et après, vous tournez sur les matchs, j'imagine ? Exactement, on fait des feuilles de match, ça s'appelle des feuilles de match, donc à chaque match, en fonction des disponibilités de chacun, en fonction des niveaux aussi, on essaye d'équilibrer les équipes, on va savoir qui est joueur, qui est arbitre, qui est maître de cérémonie, et puis qui s'occupe du staff aussi, parce que tout le staff, la musique, la lumière, c'est aussi les adhérents qui s'en occupent. Alors justement, comment ça se déroule un match d'impro ? Parce que moi je suis jamais allée, donc expliquez-moi un peu. Un match d'improvisation, en fait, ça se calque un petit peu sur le système des matchs de hockey. C'est-à-dire qu'on va avoir un arbitre, on a 2 équipes qui vont s'affronter. Alors, dans le cadre de l'improvisation, c'est pas vraiment un affrontement parce que quand l'arbitre va donner un thème et une catégorie, donc une catégorie, ça peut être de jouer avec un accent, de jouer sans parole, etc. Chaque équipe va se réunir pendant un caucus. Donc, un caucus, c'est un petit temps de 30 secondes pour se donner des idées, etc. Et puis ensuite, un membre de chaque équipe, alors très généralement ça peut être plus, mais un membre de chaque équipe va entrer en scène et puis ils vont essayer de construire une histoire ensemble à partir des contraintes données par l'arbitre et du thème qui a été décidé. Mais des fois les 2 équipes partent pas du tout sur la même idée, j'imagine, et ça doit créer des situations très drôles. Oui, c'est pour ça, on essaie toujours d'avoir un regard sur l'autre équipe pour essayer de partir sur une même histoire, en fait, sur une même idée. Mais après, c'est ce qui fait aussi
on va dire la richesse de l'improvisation en cours, c'est que ça peut faire rire le public que les deux personnes partent totalement dans des sens différents et à la fin trouvent il y a une résolution de l'histoire qui arrive sur un point similaire en fait. C'est ça aussi, chaque personne apporte son idée, ancre son idée sur scène, sur la patinoire, et après c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui se construit en fait l'histoire en elle-même. Mais ça a l'air d'être une vraie discipline avec vraiment des règles, des termes spécifiques. Mais on pense souvent, on dit souvent, on improvise, mais en fait, je pense que l'impro, ça s'apprend en fait. C'est pour ça qu'on a des entraînements. En fait, on fait plus travailler, comment dire, le cerveau, enfin pas l'intelligence, mais l'imagination aussi. L'imagination, le lâcher prise, être rapide au niveau de comment dire sur scène. Donc c'est vraiment tout ça qui est mis en place au niveau des entraînements et tout. Et puis l'arbitre, il donne pas mal de règles aussi, c'est-à-dire qu'il va siffler des fautes si on entre trop tard sur la patinoire, si on est un peu trop cabot, c'est-à-dire si on fait des petites blagues mais qui font pas avancer l'improvisation. Donc ouais, ça se passe dans un cadre finalement assez strict. Et puis il y a un jury qui est le public. C'est ça, ouais. Ils votent en fonction de ce qu'ils ont préféré. Après, c'est totalement comme ils souhaitent. C'est soit ils ont plutôt rigolé, soit ils ont trouvé ça plutôt construit, soit ils ont bien aimé les joueurs. Donc il n'y a pas de règle au niveau du vote. C'est vraiment le ressenti du public qui fait que le point va à l'autre ou l'autre équipe. Mais après, il y a souvent des égalités. C'est ce qui fait que l'improvisation était belle. C'est que les deux équipes se sont très bien entendues sur la patinoire. Et quand il y a une égalité, ça veut dire que l'improvisation a été très belle. Et même si on joue la compétition, évidemment que ça amène un cadre. L'essentiel de chacune des deux équipes, c'est de faire des belles improvisations. Donc, le vote du public, même si c'est ça qui nous motive, on le regarde pas toujours. On regarde vraiment l'improvisation qu'on a construite. Malgré ces règles, le but, c'est de partager un moment sympa et drôle. Bien sûr. Le meilleur vote du public, c'est quand même sa réaction pendant l'improvisation, quand ils rigolent, quand ils sont émus et tout ça. Ça, c'est le meilleur vote qu'on peut avoir. Mais comment est-ce qu'ils votent, le public, concrètement ? C'est très simple. En fait, on leur distribue des petits flyers à chaque début de match avec deux couleurs, un côté rouge, un côté blanc, et donc chaque couleur représente une équipe. Comme un vrai match, on peut supporter son équipe. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on fait des tournois interfrites, par exemple, où on joue, on a 4 équipes de la frite qui s'affrontent, on peut même avoir vraiment les supporters qui viennent pour telle équipe. Voilà, ça met vraiment une ambiance particulière, très sympa. Mais du coup, si on a envie de se lancer dans l'impro, mais qu'on n'a pas envie de faire des matchs tout de suite, on peut venir pour faire les entraînements d'abord. On n'est pas lancé directement dans le grand bain. C'est ça, exactement. En fait, on a trois cours d'improvisation, 3 entraînements qui sont bien distincts. Quand on arrive à la frite et qu'on veut apprendre l'improvisation, on a des cours, on va dire des débutants en fait, qui viennent juste les bases, comprendre un match et tout ça. Après, on évolue au sein des années qu'on fait à la frite. Quand on est plus apte à aller sur scène et à faire des matchs, on arrive dans l'équipe 2, dans le groupe 2. Et après, il y a vraiment toutes les personnes qui sont à l'aise, que ça soit sur le match, sur le concept, qui peuvent improviser un peu partout, que ça soit sur la patinoire de Gonfreville ou à l'extérieur, qui sont dans le groupe 3. Donc, soit des années d'expérience, soit du lâcher prise qui est présent au niveau de la scène. Il faut avoir plus de 18 ans par contre pour rejoindre la frite. Et voilà. Pour réserver pour le match du 16, comment est-ce qu'on s'y prend ? Il faut aller sur le site du Poulailler, sur le site internet du Poulailler, et voilà, cliquer sur match d'improvisation de la frite et réserver ses places. Donc là, il reste une dizaine de places, donc ne tardez donc dépêchez-vous. pas trop. Merci beaucoup Anna et Quentin. On vous retrouve le 16, normalement, si tout va bien. Si tout va bien, avec plaisir. Et puis bon match. Merci Westrack. Merci Florian pour ce reportage. On arrive bientôt à la fin de notre 8 à 9, on va rendre un hommage à DJ Cozy. La scène rap française est en deuil. C'est avec une grande tristesse que la culture hip-hop vient d'apprendre la disparition de DJ Cozy, une figure emblématique et un fervent défenseur du hip-hop. DJ Cozy a assuré les premières parties de groupes de rap célèbres et a fait office de DJ sur les tournées d'artistes comme Kazé, Kondo, Enz ou encore Roca. L'artiste était un homme de radio qui a officié sur Génération sur les émissions Hard Level aux côtés de DJ Oumar, DJ Noise, DJ Ewan.
puis Underground avec DJ Fab, et avant la disparition de Aware lui-même, et enfin Underground Explorer, toujours avec DJ Fab. Repose en paix DJ Cozy, et toutes nos pensées et condoléances vont à sa famille et ses proches. Les hommages de toute la sphère hip-hop se font nombreux sur Twitter. On écoute un titre où DJ Cozy est au platine, c'est sur l'album Asocial Club et c'est plus précisément l'intro. Asocial Club. Asocial Club. Le 8 à 9. Le 8 à 9, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques instants, c'est Tiffen qui prendra le relais et qui vous accompagnera toute la matinée en musique. Et nous, on se retrouve demain à partir de 8h pour un nouveau rendez-vous d'actualité sur Westrack Radio. D'ici là, passez une très très bonne journée. À notre écoute, salut à toutes et à tous.